Bonjour, ici Yon Modgurum. Aujourd'hui, nous découvrons le GV60, la plus compacte des voitures électriques Genesis. Actuellement, je conduis un grand véhicule, et mon précédent véhicule était aussi un grand SUV, tout comme celui que je conduis en ce moment. Mais je me demande toujours, et si j'achetais une nouvelle voiture ? Je veux conduire une voiture confortable et luxueuse à la première rangée, et parmi celles-ci, le véhicule que je souhaite conduire est le GV60 que vous allez découvrir aujourd'hui. Alors, voyons ensemble en détail en quoi le GV60 se distingue et s'il peut répondre à mes attentes. Le GV60 que je conduis a été récemment restylé avec un design extérieur légèrement modifié. Et l'écran intégré, qui auparavant avait la même forme mais était séparé au milieu, est maintenant devenu un écran totalement intégré. Il possède toutes les interfaces utilisateurs récentes de Genesis, mais certains aspects restent attendus de la marque. Dans mon cas, ce que j'attends principalement, c'est le sentiment de luxe, cette impression de différence à chaque fois que je monte dans la voiture, ainsi que le silence qui s'accentue au fil des trajets. Et quand on parle de tous ces éléments réunis, on parle du confort de conduite. Donc au final, ce confort de conduite n'est pas simplement une question de douceur ou de performance de conduite. C'est vraiment un art global qui englobe tout cela. Évaluons d'abord le sentiment de luxe. Je vous ai expliqué sur place, avec une voix un peu excitée, pourquoi il fallait acheter une voiture Genesis. Par exemple, quand on parle de sensation de luxe, on pense souvent à du cuir de qualité, à des matériaux métalliques raffinés, à du bois très bien fini, et on dit souvent « Waouh, c'est luxueux ». Mais vous savez, la sensation de luxe chez Genesis se situe au-dessus de ce qu'on retrouve chez les 3 grandes marques allemandes, qui représentent généralement les voitures haut de gamme. Il y a aussi des voitures encore plus luxueuses comme Porsche, et pour beaucoup, le summum ce sont des marques comme Rolls-Royce ou Bentley. On peut dire avec certitude que Genesis est un cran au-dessus des 3 allemandes. Le luxe qui satisfait les yeux et la texture que l'on ressent au toucher, dans ces aspects-là, on peut dire que Genesis est la meilleure. Le niveau de satisfaction est vraiment élevé. Regardez surtout l'intérieur du véhicule que je conduis en ce moment, j'ai été vraiment surpris et tout au long de l'essai, j'ai continué à être étonné. Dès la première présentation du véhicule, je me suis demandé, ils choisissent vraiment cette couleur ? Lorsque Genesis a été lancé, ils avaient en main déjà collaboré avec des marques comme Prada. La confiance que m'inspire le GV60 stimule tous mes sens, avec des couleurs évoquant une collaboration avec une marque de luxe. J'adore conduire ce véhicule et quand je l'ai montré à mes amis qui conduisent des voitures importées, ils ont vraiment été impressionnés. Le GV60 est le modèle d'entrée de gamme et le plus récent véhicule électrique de Genesis. En ce qui concerne la sensation de luxe à l'intérieur, c'est encore plus jeune et on ressent une impression de raffinement supplémentaire. En particulier, la satisfaction que procurent les couleurs est incroyable. Non seulement l'intérieur bleu, mais aussi l'intérieur beige donne une impression plus chaleureuse que le beige habituel que nous connaissons. Donc si la satisfaction de l'intérieur est importante pour vous, je vous recommande vraiment d'aller voir la voiture en vrai et de faire votre choix avec beaucoup de soin. Dans la plupart des cas, il y a une différence entre ce que l'on voit dans le catalogue et le véhicule réel. On peut dire que c'est décevant, mais au moins la GV60 est un peu meilleure. Donc je pense qu'il serait bien que vous choisissiez vraiment la couleur qui vous plaît. De plus, le silence constant pendant la conduite renforce la sensation de haut de gamme. On appelle cela le bruit vibration dureté et il est normal que plus le véhicule est de gamme inférieure, plus le bruit vibration dureté diminue. Mais je pense que depuis le début, ce que la marque Genesis fait peut-être le mieux et ce qui peut surpasser ses concurrents, c'est le silence que l'on ressent à chaque fois qu'on monte à bord. Avec l'arrivée de la suppression du bruit dans les voitures grand public, on voit que les constructeurs accordent beaucoup d'importance au silence à bord. Le confort physique à bord d'un véhicule est essentiel, mais il est généralement satisfaisant dans la plupart des voitures si la route est bonne. Mais le silence à bord, c'est autre chose. Le silence à bord varie selon l'état de la route, car le bruit de roulement entre dans l'habitacle. En roulant, le véhicule produit aussi des bruits aérodynamiques qui augmentent avec la vitesse. De plus, lorsque vous voyagez en famille et non seul, le silence à l'arrière devient aussi très important. Qu'en est-il du silence à bord du GV60 ? Comme il s'agit d'un véhicule électrique, il faut prendre en compte les bruits provenant du moteur électrique, tant les bruits des vitres avant, latérales et arrière, ainsi que le bruit de roulement qui remonte du plancher. Même en prêtant attention à ces bruits, le conducteur ne trouve rien de gênant. Ce n'est pas qu'il n'y a pas de bruit, mais certains bruits craints peuvent habituellement être gênants. Cependant, avec la GV60, on se rend vraiment compte qu'on conduit une voiture haut de gamme.
Donc en termes de satisfaction visuelle et de silence perçu à l'oreille, on peut dire que c'est une réussite. Alors qu'en est-il du confort de conduite, qui est un point important? La GV Yugong a déjà été améliorée une fois grâce à un restylage. Au début, il y avait des problèmes de stabilité, mais avec la JV Yugong actuelle, vous n'avez vraiment plus à vous inquiéter de ce genre de choses. J'ai conduit cette voiture sur l'autoroute, des routes ordinaires et divers parcours. Quand vous regardez des essais routiers, il faut faire attention car beaucoup de ceux qui les font sont de vrais experts. Du coup, ils ont déjà expérimenté de nombreux véhicules et ont bien sûr leurs propres préférences. Évaluer les performances de conduite selon des critères aussi exigeants, c'est évidemment une bonne chose. Cependant, certains exagèrent parfois en parlant de situations qui ne peuvent pas vraiment se produire dans un usage quotidien. C'est pourquoi je vous conseille toujours d'essayer la voiture vous-même sur la chaîne. Je pense que vous n'avez pas besoin de vous inquiéter à ce point ou de vous sentir trop anxieux. Alors parlons maintenant du troisième point, le confort de conduite. Le confort est agréable. En général, quand on parle du confort de conduite, on utilise des expressions comme « c'est ferme » ou « c'est plat », « c'est souple ». Plus important encore, la plateforme procure une satisfaction essentielle, semblable à l'ossature de la voiture. Habituellement, pour les véhicules à moteur thermique, nous avons évalué la plateforme de troisième génération. Et je vous ai déjà dit que cette plateforme de troisième génération est vraiment bien conçue, du segment moyen jusqu'au segment intermédiaire, mais pas pour les grandes voitures. La GV60 utilise la plateforme EGMP. La plateforme EGMP est considérée comme supérieure à la plateforme de troisième génération pour moteur thermique dans tous les domaines. Pour l'expliquer plus simplement, il y avait la plateforme de troisième génération à traction avant pour les moteurs thermiques. Genesis, quant à elle, utilisait la plateforme N3 à propulsion. Si vous essayez les deux véhicules en même temps, vous remarquerez que le niveau de finition de la plateforme Genesis était clairement supérieur. La rigidité et le comportement étaient tous deux nettement meilleurs. La plateforme EGMP sert aussi pour la Ioniq 5 et l'Ioniq 6. Le véhicule électrique 5 et le véhicule électrique 6, ce n'est donc pas identique. On peut dire que les matières premières sont similaires, mais tout dépend de la façon dont on les ajuste. Comme en cuisine, où les mêmes ingrédients produisent des résultats variés selon le chef, la GV60 offre une impression nettement plus haut de gamme. Sur l'autoroute, il est possible de rouler à 110 km/h. Dans ces conditions, la stabilité et la sécurité à grande vitesse sont essentielles. La satisfaction que procure le volant, le rebond de la voiture qui lie constamment la route, le tangage vers l'avant, le lacet latéral, parmi toutes ces conditions, la partie la plus aboutie semble être le tangage. Le tangage survient au démarrage lorsque l'avant se soulève et au freinage brusque quand il s'abaisse. Ces mouvements de bascule apparaissent alors. La GV60, bien qu'elle soit un modèle d'entrée de gamme, ne présente pas ce genre de phénomène. En particulier, le tangage est l'un des facteurs les plus puissants qui provoquent encore le mal des transports. Cela donne vraiment la nausée. Quand on regarde ce genre de voitures, elles ont généralement beaucoup de tangage ou de roulis. Donc ces aspects sont un peu améliorés et en ce qui concerne le tangage qui détermine le confort de conduite parmi les sensations haut de gamme, il est clairement moins présent. Tous les véhicules présentent du roulis. Certains pensent que le X5, référence des SUV, n'a pas de roulis, mais c'est faux pour ceux qui ne l'ont jamais conduit. Il y a évidemment du roulis, et un roulis modéré rend même le véhicule plus confortable, mais la GV60 le contrôle de manière stable, offrant ainsi un confort de conduite optimal à l'avant. Il y a un peu plus de roulis à droite, mais cela apporte une sensation de douceur pendant toute la conduite. Si cela devient excessif, on peut penser que le comportement du véhicule devient instable, mais à ce niveau-là, je pense que c'est parfait pour une utilisation familiale. Quand des proches veulent acheter un véhicule haut de gamme, je leur conseille d'essayer une Genesis pour plusieurs raisons. Lors de l'achat d'une voiture haut de gamme, certains pensent très simplement « je vais choisir parmi les 3 grandes marques allemandes. » En fait, en termes de satisfaction, cela peut être un peu moins bon, car le prix est nettement plus élevé et, en termes d'espace, c'est clairement un peu inférieur. Si on compare avec les voitures nationales, elles sont au moins une catégorie plus petite. Ce n'est même pas comparable à Genesis, mais plutôt à Hyundai ou Kia. Si l'on prend aussi en compte le confort, il est en fait difficile de choisir une voiture importée en termes de rapport qualité-prix. Mais vous savez, les voitures importées ont aussi des atouts, certains. Elles ont plus de 100 ans d'expérience, alors que dans le cas de Hyundai, cela fait un peu plus de 50 ans, phrase intense. Ainsi, en comparant les deux véhicules, les voitures importées excellent clairement en conduite. Alors, qu'est-ce qu'on peut attendre de la marque Genesis ? Ce que Genesis recherche, c'est le confort.
Ce confort peut aussi être décrit comme de la douceur, et la marque a l'avantage de toujours offrir une sensation agréable et reposante. C'est pourquoi je recommande Genesis. Même avec le modèle le plus abordable, le GV60, vous resterez à l'aise. Par exemple, ce siège ergo est un élément clé du confort que Genesis revendique. Même si vous conduisez longtemps, il réduit la pression sur votre dos. En particulier, il y a la fonction massage, mais ce n'est pas extrêmement rafraîchissant ou quelque chose comme ça. Cela aide à détendre l'atmosphère. Et chaque fois que je prends ma voiture, je me demande pourquoi il n'y a pas de siège massant. C'est l'une des fonctions qui me fait penser que je dois absolument acheter la fonction massage pour ma prochaine voiture. Après 3 ou 4 heures de conduite, sortir de la voiture soulage vraiment le dos. Je vous ai toujours dit que ce siège est important. Parmi tous, même les modèles premium, les sièges Volvo sont les plus confortables. Si vous devez choisir entre un siège Genesis avec fonction massage et un siège Volvo, je dirais que la fonction massage est peut-être meilleure. Et grâce à la taille de base du siège, la surface d'assise est grande, ce qui soutient bien le dessous des cuisses. Mais il y a encore une chose ici. Dans les voitures de grand public, on parle de siège relaxation, avec un support pour les jambes qui se déploie ainsi. Mais ce support, vous voyez, cette fonction est indisponible en conduisant, comme maintenant. Cela offre une position confortable pour se reposer. Si vous vous reposez souvent en voiture, cette fonction est idéale. Mais dans la plupart des cas, vous l'utiliserez en déplacement et lors des déplacements, le siège à extension qui soutient bien sous les cuisses est beaucoup plus confortable. Réfléchissez-y. Dans les véhicules Genesis, avez-vous déjà vu un modèle avec un support pour les jambes côté conducteur? Avez-vous déjà vu un siège à extension dans une Hyundai ou Kia? Avant, ils les proposaient. Grâce au siège à extension, le dessous des cuisses est mieux soutenu et c'est bien plus confortable. Avec l'ajout de ce siège Ergo Motion qui soutient bien le corps, même pour la plus petite de la gamme, la GV60, le niveau de satisfaction concernant ce siège est vraiment très élevé. Ce siège Ergo Motion équipe désormais les modèles haut de gamme des voitures généralistes. Vous pourriez croire qu'il n'y a pas de différence avec Genesis, mais en testant et en vous installant dans les deux, la différence est évidente. Ce n'est pas seulement le nom Ergomotion, mais chez Genesis, c'est vraiment un siège Ergomotion qui offre tout ce confort. Ce siège dispose aussi de la ventilation, du chauffage et de nombreuses autres fonctionnalités pratiques. Avant que ces fonctionnalités n'existent, on utilisait des matériaux doux comme de la mousse pour donner du moelleux au siège. Mais avec l'ajout de ces fonctions, l'épaisseur du siège a forcément diminué. C'est pour ça que le confort est différent. Ainsi, les sièges Genesis paraissent bien plus confortables et le niveau de satisfaction des sièges Ergomotion est élevé. Et il y a un autre élément qui complète cette sensation de luxe. Si le silence compte pendant la conduite, le système audio du véhicule aussi. Sur ce modèle, vous pouvez choisir le système audio B et O. Ce système audio B et O, comparé au Bose du groupe Hyundai, procure parfois une sensation de fraîcheur et une meilleure clarté et résolution sonore. Sur la GV60, l'option B et O coûte 1 800 000 wons. Même si je ne choisis pas d'autres options, le système audio me permet de me détendre et de me sentir à l'aise, même lorsque je suis fatigué pendant le trajet. Comme ce matin sur le chemin du travail, il m'aide à bien commencer la journée. Ce système B et O est vraiment satisfaisant. J'apprécie aussi l'audio et le système B et O à environ 1,8 million de wons vaut vraiment le coup. Ce qui est dommage, c'est que mon véhicule actuel a des rétroviseurs latéraux numériques. Cela masque une partie du tweeter, mais sa forte directivité doit être prise en compte. Le son arrive en position triangulaire comme ça, mais la façon dont je m'assois, et si j'avance un peu mon corps, le son que j'entends change un peu. Cette partie est assez cachée, il vaudrait mieux mettre le tweeter plus haut. Dommage qu'une partie soit cachée dans ce bon système B et O. Et il semble que beaucoup de personnes trouvent ce rétroviseur latéral numérique basé sur une caméra pratique à utiliser. Je ne souhaite pas encore le recommander. Après utilisation, j'ai remarqué de nombreux avantages, notamment une image claire même sous la pluie ou par mauvais temps, ce qui est son principal atout. Nos yeux que nous utilisons, ainsi que les angles de vue créés par un miroir physique, sont des outils qui ne posent en réalité aucun problème, y compris pour la perception des distances. Dans le cas des rétroviseurs latéraux numériques, comme ils affichent l'image à travers une caméra extérieure, il est normal qu'il faille du temps pour s'y habituer. Même après s'être adapté, il arrive parfois qu'on ait du mal à bien percevoir les distances. Selon la situation, vous pouvez trouver cela très pratique ou au contraire inconfortable. Il est difficile de revenir en arrière juste par inconfort. Mieux vaut essayer plusieurs fois lors d'essais routiers pour voir si cela vous convient. Pour ma part, je ne m'y suis pas encore habitué, donc je laisserai ce choix entre vos mains.
Je conduis actuellement le modèle Performance Transmission Intégrale qui dépasse 400 chevaux et offre un couple puissant de 70 kRFM. Il est important de bien performer, mais aussi de savoir s'arrêter. La puissance de freinage n'est pas concentrée d'un seul côté. Elle reste constante et régulière. Quand c'est fourni ainsi, on peut conduire le véhicule en toute tranquillité. La puissance de freinage est vraiment un élément crucial lors de l'achat d'une voiture. La puissance de freinage du GV Yugong est suffisante et elle contribue pleinement à cette sensation de confort recherchée par Genesis. Vous n'avez donc pas à vous inquiéter concernant la puissance de freinage. Mode de conduite. Éco, confort, sport et mon mode. Selon mon expérience, même en éco, la puissance reste suffisante. Le GV60 se situe entre les petits et les compacts, avec une longueur d'environ 4500 mm, ce qui en fait tout de même un véhicule assez petit. Concernant l'espace à l'avant, la satisfaction et le luxe, même face aux séries ioniques ou véhicules électriques de Kia utilisant la plateforme EGMP, le GV Yugong reste nettement plus luxueux. Donc je vous conseille vraiment de comparer les modèles et si vous choisissez le véhicule qui vous plaît, vous ne le regretterez pas. J'avais déjà présenté le GV Yugong lors de sa sortie avec un essai routier et je l'ai maintenant testé sur un long trajet. Sa valeur est vraiment élevée. Cependant, ce que je trouve un peu dommage personnellement, c'est que le GV Yugong a un visage un peu différent de celui de la marque Genesis. Il a une apparence plus jeune, mais pour ma part, j'apprécie davantage le design intérieur que l'extérieur, même si l'extérieur aussi est bien. Si ce véhicule avait ressemblé à la famille Genesis, sa popularité aurait sans doute été différente. Il n'existe pas de véhicule qui satisfait parfaitement à tous les critères, mais ce qui me déçoit le plus dans ce véhicule, c'est probablement le design extérieur. Pour ceux qui recherchent un intérieur spacieux, ce véhicule propose une configuration très satisfaisante. Si jamais je devais acheter une petite voiture électrique, les Volvo EX30, Genesis, GV60 et GV70 sont des voitures électriques que je vous conseille vivement d'essayer. Testez-les plusieurs fois avant d'acheter, vous ne le regretterez pas. Alors, je reviendrai avec un meilleur essai routier. Merci beaucoup. Si cette vidéo vous a aidé, mettez un j'aime. Abonnez-vous et activez les notifications pour être informé rapidement des nouveaux modèles. Merci.